Bradley Barcola n'a pas de problème de finition. Si vous avez déjà fait du foot en club, vous avez normalement forcément fait des exercices qui vous apprennent à courir avec un ballon, avec les exercices des plots, etc. Et ensuite un exercice de finition. Dans ces exercices-là, il faut savoir que Bradley Barcola est l'un des meilleurs joueurs au Paris Saint-Germain. Le vrai problème de Bradley Barcola, c'est pas la finition. Son vrai problème, il est dans la prise de décision. Et ça, tu le vois parce que Bradley Barcola, il rate aussi parfois des passes à 2 mètres et des passes qui sont toutes simples, qui peuvent amener à un but. Et généralement, ces problèmes de prise de décision arrivent uniquement pour les joueurs lorsqu'ils sont dans les 30 mètres. Parce que c'est dans cette zone que les espaces se réduisent et donc que tu dois jouer beaucoup plus vite et surtout jouer beaucoup plus juste. C'est très très rare qu'un joueur a des problèmes de prise de décision lorsqu'il est loin du but. Et on le voit bien avec Bradley Barcola. Lorsqu'il est loin du but, tout va bien pour lui techniquement. Il a zéro problème. Mais dès qu'il s'approche du but, c'est là que bizarrement, il s'en mêle les pinceaux. Et donc, ce sont ces problèmes de décision qui empêchent Bradley Barcola de conclure ses actions. En fait, il est tellement rapide, il prend tellement d'avance sur ses adversaires qu'il a tellement d'options quand il est lancé face au but. À ce moment-là, son cerveau mélange tout et qu'il ne prend pas assez rapidement une décision. En gros, Bradley Barcola manque surtout de détermination. Il a besoin d'être beaucoup plus déterminé dans sa prise de décision, de choisir beaucoup plus vite, de se décider beaucoup plus rapidement. Et lorsqu'il aura réglé ce problème de prise de décision, de détermination dans le choix qu'il a pris, il ne le changera plus au dernier moment, changeant sa surface de pied au moment de ses frappes ou au moment de ses passes. À ce moment-là, Bradley Barcola deviendra un joueur injouable. Des joueurs comme ça, on en a vu passer des centaines. Di Maria, il avait beaucoup ce problème quand il était au Real Madrid, surtout lorsqu'il était face au but. Un problème qu'il a fini par rectifier en arrivant au Paris Saint-Germain, devenant l'un des meilleurs buteurs du club, mais surtout le meilleur passeur de l'histoire du club. Et quel meilleur exemple même pour Bradley Barcola qu'Ousmane Dembélé, qui avait exactement le même problème que lui, dans les mêmes conditions et quasiment au même poste que lui, qui a fini par devenir l'un des joueurs les plus décisifs de cette nouvelle génération. Avec cette stat par exemple qui est exceptionnelle, Ousmane Dembélé n'a cadré que 10 frappes cette saison en Ligue 1 pour 7 buts. Donc je me fais pas vraiment de soucis pour Bradley Barcola. Par contre, il va falloir qu'il commence un petit peu à muscler son jeu. Et là, le jour où ça se fera, il sera inarrêtable. En fait, le nouveau tatouage de Barcola, je suis un peu mitigé parce que je comprends qu'il ait envie de marquer plus de buts, qu'il ait envie de faire des saisons de malade, de gagner le ballon d'or, tout ça. Mais se tatouer le diable directement, c'est-à-dire pacter, c'est un peu extrême. Il aurait pu essayer de s'entraider quand même à la finition. Il y a des spécifiques. Voilà, il aurait pu juste aller voir Luis Enrique. Il lui dit, coach, j'ai besoin d'un spécifique finition, j'ai besoin de m'entraîner, tout ça, parce que là, aller pacter directement, c'est chaud, ça peut marcher, hein. Peut-être là, Barcola, il va commencer à mettre des triplés, des quintuplés. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Puis en plus, en vrai, les tatouages au dos, c'est réservé à un certain type de joueurs. C'est des joueurs qui sont quand même relativement méchants. Tu vois, Zlatan fait des tatouages dans le dos. Zlatan, il peut faire des tatouages dans le dos parce que c'est un mec, il est énervé. Pareil, Ramos, tatouage dans le dos, bad boy. Lui, ça passe. Mais là, sur Barcola, ça passe pas parce que Barcola, en plus, ça se voit, il est trop gentil, ce mec. Ça se voit, c'est une crème. Barcola, c'est un mec qui s'embrouille pas. Donc là, je sais pas, il va rentrer dans quel bail. Je sais pas qui l'a énervé. Mais je crois qu'il va devenir très méchant. De toute façon, la Barcola, je te mens pas, t'as pas le choix. Parce que gros tatouage du diable dans le dos, t'as pas le choix, faut être méchant, faut que t'assumes. Tu peux pas faire un gros tatouage comme ça et faire des saisons à 5 buts. C'est plus possible. Faut au moins être rentable sur le pacte. Les gars, vous avez vu le nouveau tatouage de Barcola? Bon, on sort un peu du contexte foot là. Vous avez vu son nouveau tatouage? C'est quoi? C'est un truc de... Ah, je connais pas, ça doit être du manga, ça, non? Putain, il fait peur, oh. Les gars, 23 ans, c'est en 2002. Faire autant... J'arrive plus à parler. Avoir autant de tatouages à cet âge-là, c'est exceptionnel, les gars. Ça me fait penser aux Sud-Américains, là. Ils ont tous des tatouages à 16 ans. Non, mais lui, c'est trop, les gars. Bon, moi, je le trouve... En fait, j'ai pas d'avis là-dessus, les gars. Je suis pas trop tatouage, moi. Mais il est incroyablement... En fait, il est là, quoi. Il est là, il est grand, il est super sur toute la partie du dos, quoi. C'est bien. Bon, Barcola, tu es un très bon dribbleur à Ligue 1. Tu es un très très bon joueur, tout court. Tu as une finition catastrophique. Mais tu as un tatouage Tu as un tatouage dans le dos. Voilà. Barcola, la dernière fois que j'ai vu un joueur faire ça au PSG, ça a mal tourné. Qu'est-ce que tu me fais, brother? Barcola, non. La dernière fois que j'ai vu un mec comme ça faire un truc comme ça, un dieu de la mort ou un je sais pas quoi, là, indien, ou... ça s'est mal passé au PSG. Alors, on va pas dire que c'est moche, hein. C'est de l'art. Chacun ses croyances,
Chacun ses divinités. Sur ça, je pense qu'on est tous d'accord, on respecte. Mais brother, j'espère que tu vas pas mal tourner. Voilà le dernier que j'ai vu faire un tatouage pareil jouant au PSG. Voilà, regardez-moi ça. Il est arrivé au PSG tout clinquant, avec un joli tatouage sur la poitrine. Pas de problème. L'un des meilleurs latérales gauche de notre championnat. Top 10 des latérales gauche dans le monde. Il était à 2 doigts de signer à City, il a décidé de signer au PSG. Il est venu au PSG, il a décidé de goûter au badis des États-Unis. Hein? Il a mis la mère de ses enfants de côté, si je me trompe pas. Bref, on va pas rentrer dans sa vie. Mais il termine par un tatouage sur le ventre, qui fait qu'il enchaîne derrière des prestations plus ignobles les unes que les autres, avec quelques prestations de haute volée, notamment son triplé contre Dortmund, il me semble, ou ce rush exceptionnel de Dortmund, mais après il fait un changement d'aile, il la met en touche. Barcola, j'ai confiance Barcola. Ne nous fait pas une Kurzawa Barcola. Même, ne nous fait même pas une Memphis de paille. Parce que c'est beau, mais il a jamais confirmé dans les grands clubs. Là, il a craqué les frères. Guette le tatouage qu'il a fait. RP Yakuza, frère. C'est trop une dinguerie. En vrai, s'il peut avoir plus de finition, c'est carré, les frères. J'espère que là, dans les aiguilles, ils vont installer des petites gènes de Lewandowski, tout ça, parce que là, la finition, c'est trop, frère. C'est le même tatoueur que l'autre, là, qui a tatoué Désiré Doué, son refrain, là. Mais la tête d'homme, injectez-lui de la finition. Parce qu'il y en a marre, là, je sais que ça y est, frère. Ajoutez-lui de la finition, il y en a marre. C'est un truc un peu asiatique, chinois, avec un masque, tout ça. Non, vraiment, en vrai, c'est stylé, frère. Abonnez-vous. Barcola, les gars, c'est qu'il faut pas le voir comme un crack. Je préfère avoir Barcola ou Doku en ton club, mais je préfère avoir Doku. Mais c'est pas parce que je préfère avoir Doku que je vais dire Barcola, il est nul à chier, il sait rien faire. Pour moi, Barcola, c'est un bon joueur de complément qui sera très fort quand il pourra faire parler sa vitesse dans la profondeur, mais pour le moment, et on verra, parce qu'il est encore jeune, on verra s'il progresse et tout, mais il a jamais eu, tu sais, ce truc où tu te dis, dans le dernier geste, il est incroyable, tu sais, il a toujours eu du déchet là-dessus, mais il va faire des diffs, quand il a de l'espace, etc., c'est un joueur c'est un bon joueur. Mais c'est sûr que c'est pas Doué, par exemple. Doué, tu sais, il y a plus de qualité. Je sais pas, peut-être qu'il y en a, vous attendiez de lui que ça devienne le meilleur au monde à son poste ou un des tout meilleurs, non. Et voilà, en fait, Barcola, il se crée ces situations. À tous les matchs, que t'aimes ou pas Barcola, il va se créer ces situations où il part sur son côté gauche très souvent, dans le dos, il va faire la diff, soit il a son face-à-face, soit il a sa passe D. Tu vois, à chaque match, tu sais qu'il aura 2-3 situations comme ça, c'est énorme en vrai. Ousmane Dembélé a une dette à vie envers Luis Enrique. Parce qu'il est la raison pour laquelle Ousmane Dembélé va partir en légende, les gars. Parce que la raison pour laquelle Dembélé a atteint ce niveau-là aujourd'hui, c'est parce que Luis Enrique a fait quelque chose qu'aucun entraîneur que Ousmane Dembélé a eu a pensé à faire, c'est le responsabiliser. Luis Enrique a sorti Dembélé de cette prison de l'ailier un peu bébête qui dribble et qui va passer quelques fois et qui peut centrer, faire des passes décisives et qui va centrer, faire des passes D, marquer quelques buts. Il l'a responsabilisé en le rendant ce meneur de jeu haut sur le terrain, ce joueur capable de comprendre les espaces, capable de comprendre comment il peut réellement être utile à son équipe et comment faire jouer les autres. Il a réussi à le faire passer un cap, même au niveau du leadership, les gars. Après, oui, il y a l'âge qui joue, forcément. Ça fait plus de 10 ans qu'Ousmane Dembélé, il est pro. Donc forcément, tu as l'expérience, tu as la maturité qui vient aussi. Et je pense qu'il faut aussi donner du crédit à Ousmane Dembélé d'avoir compris qu'un rôle qui évoluait, ce n'est pas forcément négatif. Parce que là, en l'occurrence, il finit Ballon d'Or dans un rôle que quasiment personne n'avait imaginé 3-4 ans auparavant quand il joue au Barça. Donc ça prouve aussi que le joueur a compris que son coach voulait son bien et surtout que le joueur a travaillé pour faire en sorte que ça marche réellement. Parce que le coach peut avoir une idée, mais si le joueur ne met pas en place les choses qu'il faut, bah ça n'aboutit à rien. Donc félicitations Ousmane Dembélé pour la fin de carrière qu'il a, parce que franchement, il peut encore aller chercher de très très belles choses. Tu sais. En fait, en guise de Hagar, Dembélé, il est le numéro 1. Même si même moi, je l'aime pas, Dembélé. Il a fait des trucs de fou à Barcelone. Mais je vous jure, c'est l'un des mecs les plus drôles de l'histoire du football. Il a commencé à aller un peu chambrer Pierre-Emile Højbjerg. Il lui a dit quoi? Ouais, Balerdi, il est nul. Et tu le sais. En mode, il sait, il peut rien dire. Højbjerg, il était comme ça. Il était en mode, il était en chien. Frérot, il était tout simplement dépité. Dembélé, il était en train d'abattre l'ennemi. Je vous dis, c'est de la hagra pure et dure. L'autre, là, quand il dit, moi, je dis hagra. Mais c'est totalement ça. Le frérot, il avait aucune pitié. Il voulait tout simplement bousiller la carrière de Balerdi. Et en plus de ça, bousiller la carrière de Højbjerg. En mode, il était là, en mode, il pouvait rien dire. Il pouvait juste contempler le massacre.
Après, ce qu'a fait Ousmane Dembélé, l'OM n'a pas du tout apprécié. Et en plus de ça, Ligue 1+, ils ont divulgué ça en 4K Full HD. L'OM se sont dit, ouais, mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Et donc, les Ligue 1+ n'ont pas donné suite à ça. Moi, les gars, si Dembélé, il me fait ça, et en plus, Dembélé, il a déjà fait ça contre Barcelone. Il a fait comme ça avec son gros sourire à la con, là. Pas de problème, Ousmane. T'inquiète pas. Non, vas-y. Vas-y, je vais rien dire. Je te jure, je vais rien dire. Mais on s'attrape, Ousmane. On verra si tu vas refaire la même chose.